Smith. Merci, Madame la Présidente. C'est un honneur, un privilège de prendre la parole sur le territoire des Premières Nations. Je suis fière de servir la circonscription de Nanaimo Ladysmith. J'aurais voulu voir autre chose dans l'énoncé économique de l'automne. J'aimerais qu'il y ait une meilleure intervention par rapport à la pandémie. Ça nous prend une approche nationale. Pendant un débat sur des efforts coordonnés, j'ai reçu la réponse voulant que le gouvernement ne voulait pas créer une crise constitutionnelle. Plus de 23 000 personnes sont décédées. L'économie a été durement frappée. Le déficit est astronomique. 180 000 petites et moyennes entreprises partout au pays sont au point de fermer leurs portes de façon permanente. Des milliers de Canadiens connaissent un stress financier. Nous avons une crise de santé mentale et une épidémie de violence conjugale. On parle de plus en plus de suicides. Nous sommes dans la 3e vague de la pandémie avec des nouveaux records à chaque jour. Nous avons des confinements dans les plus grandes provinces et les gens en ont assez. Notre gouvernement a mal réussi à travailler pour lutter contre la pandémie. Au moins, on a évité une crise constitutionnelle. Ça a été une erreur d'ouvrir et de fermer constamment. Au début de la pandémie, les députés ont travaillé ensemble pour faire adopter des programmes pour aider les Canadiens à traverser la crise. Au début de la pandémie, le Parti vert a demandé au gouvernement d'examiner ce que d'autres pays faisaient pour réussir à stopper la propagation de la COVID-19, sauver des vies et protéger l'économie, notamment en imposant le port de masques dans les espaces intérieurs, en effectuant des tests à grande échelle et en limitant les déplacements. À plusieurs reprises, dès le début de la pandémie, le Parti vert a demandé au gouvernement d'invoquer la loi sur les urgences en utilisant les dispositions relatives à une urgence de santé publique. Il s'agit d'une loi très raisonnable et bien écrite qui a été rédigée à un moment où le gouvernement ne faisait pas face à une urgence. En invoquant la loi sur l'urgence, le gouvernement aurait pu créer une réponse coordonnée au niveau fédéral avec les provinces, fermer la frontière, imposer des quarantaines aux personnes qui rentrent au Canada, contrôler les déplacements interprovinciaux ou interrégionaux, créer des zones vertes pour l'ouverture de l'économie et des zones rouges pour contrôler les zones où il y a une propagation communautaire avec des fermetures. Toutes des choses qui ont été faites en Nouvelle-Zélande, en Australie et dans une liste d'autres pays qui ont réussi à arrêter la propagation du virus. Mais nos appels à invoquer la loi sur les urgences ont été rejetés. Lorsque les variantes sont arrivées au Canada, nous avons demandé un débat d'urgence et l'élaboration d'un plan stratégique pour faire face à des souches plus virulentes. Rien à faire. Nous avons maintenant 3 variantes hautement contagieuses qui se propagent rapidement dans notre pays. Le dysfonctionnement de notre système fédéral a également une incidence sur nos actions ou l'inaction. Je tiens à interrompre le député. J'ai perdu le fil. Je crois que le député a dit qu'il partageait son temps, mais je n'en suis pas certaine. Peut-il me le rappeler? Oui, je vais partager mon temps avec la députée de Saanich-Garth-Islands. Merci, Madame la Présidente. Nous avons le pire bilan en matière d'action climatique et de réduction des émissions au sein du G8 et par rapport à l'Union européenne. Nous avons augmenté nos émissions de plus de 21 par rapport au niveau de 1990, alors que le Royaume-Uni a réduit ses émissions de 40 et qu'en moyenne, tous les pays de l'Union européenne ont réduit leurs émissions de 25 Le Canada a signé 9 accords internationaux sur le changement climatique et a convenu d'une série d'objectifs pour chacun de ces accords. Le Canada n'a eu qu'un seul plan pour atteindre ces objectifs sous le gouvernement Martin et n'a atteint aucun des objectifs convenus. Notre réponse au changement climatique est pathétique, mais au moins nous n'avons pas déclenché une crise constitutionnelle. Revenons maintenant à l'énoncé. Vous savez, les changements climatiques ne connaissent pas de frontières. Il y a un sérieux besoin maintenant de soutien supplémentaire pour les petites et moyennes entreprises. Selon des recherches effectuées par la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, 180 000 entreprises sont sur le point de fermer définitivement leurs portes. Les petites et moyennes entreprises sont le moteur de notre économie
et embauche beaucoup plus d'employés du secteur privé que les grandes entreprises. Elle demande au gouvernement de prolonger et d'étendre les programmes d'aide aux petites entreprises jusqu'à ce que l'ensemble de l'économie puisse rouvrir, y compris nos frontières, et que les petites entreprises puissent à nouveau servir les clients en personne. Les plus récents confinements dans les 4 plus grandes provinces du Canada mettent à l'épreuve les limites des exploitants de petites entreprises. On peut dire la même chose du secteur sans but lucratif qui a également besoin de soutien continu. Nous savons que les femmes ont été lourdement touchées par cette pandémie et qu'elle a fait reculer de plusieurs décennies les progrès réalisés. Nous avons besoin d'une reprise juste et cela commence par un financement sérieux de l'éducation de la petite enfance et des programmes universels de garde d'enfants. Le Parti vert réclame des services de garde d'enfants universels depuis des années. Nous avons besoin de soutien accru pour les organisations qui travaillent avec les femmes victimes de violences conjugales. Le financement de ces organisations était inadéquat au départ et la pandémie a démontré pourquoi ces organisations ont besoin de plus de soutien. Les exigences de travail et d'apprentissage à domicile créées par la pandémie ont montré qu'il existe un besoin urgent d'accès à l'Internet haute vitesse pour les Canadiens des régions rurales et à faible revenu dans tout le pays. Les étudiants postsecondaires ont connu des moments difficiles pendant cette pandémie et ont besoin de beaucoup plus de soutien. Depuis des années, le Parti vert demande au gouvernement canadien d'adopter le modèle nord-européen pour l'éducation postsecondaire et d'éliminer les frais de scolarité. À tout le moins, à ce moment, les étudiants devraient bénéficier d'un allègement des frais de scolarité et de l'élimination des paiements actuels de leurs prêts étudiants. Les personnes âgées ont été particulièrement touchées par la pandémie. Elles ont perdu les services et les soutiens communautaires sur lesquels elles comptaient pour joindre les deux bouts. Elles ont besoin d'une augmentation de la sécurité, de la vieillesse et du supplément de revenu garanti. La tragédie des foyers de soins de longue durée au Canada a mis en évidence la nécessité d'établir des normes appropriées pour s'assurer que nos aînés ne sont pas entreposés dans des centres à but lucratif, mais plutôt qu'ils bénéficient dans des foyers de la dignité qu'ils méritent. Le Parti vert demande des normes nationales pour ces centres de soins de longue durée depuis longtemps, y compris la mise en œuvre d'une garantie de soins de base et l'augmentation du nombre d'employés formés dans les établissements pour assurer un minimum de 4 heures de soins personnels réglementés par jour. Nous avons demandé de meilleures normes pour les travailleurs et nous avons demandé au gouvernement d'éliminer la recherche du profit dans les soins de longue durée, de concentrer le financement sur les établissements de soins communautaires à but non lucratif. Encore une fois, sur cette question, on nous a dit que l'établissement de normes nationales créerait des problèmes avec les provinces, même si certaines d'entre elles n'ont manifestement pas réussi à prendre le soin des personnes âgées de façon appropriée. Le Canada est le seul pays à avoir un système de soins de santé universel qui n'inclut pas l'assurance médicaments universelle. Et les Canadiens, à cause de cela, payent beaucoup trop cher pour leurs médicaments sur ordonnance. Trop de personnes âgées au Canada doivent faire des choix impossibles entre prendre leurs médicaments tels qu'ils sont prescrits ou payer d'autres produits essentiels. Les aînés se trouvent avec des complications de santé, des hospitalisations parce qu'ils n'ont pas les moyens de prendre leurs médicaments. Les gens ont perdu leur emploi et ont également perdu leurs avantages sociaux et doivent faire face à une augmentation du coût des médicaments. Il est temps d'instaurer un régime universel d'assurance médicaments. Faisons-le. Partout au Canada, il y a encore beaucoup de gens qui sont en difficulté parce qu'ils ont perdu leur emploi à cause de la pandémie. Le Financial Post a rapporté la semaine dernière que le nombre de Canadiens en situation d'insolvabilité n'a jamais été si élevé depuis 5 ans. Il s'agit d'un problème qui ne s'atténuera pas et qui va s'atténuer que lorsque la pandémie sera derrière nous. D'ici là, nous devons veiller à ce que les gens ne perdent pas tout à cause de la COVID, parce que les gens qui tombent dans la pauvreté voient leur chance de se remettre diminuer. De nombreux programmes d'aide ont laissé les gens passer à travers les mailles du filet. Depuis 2006, le Parti vert réclame un revenu vital garanti pour établir un plancher de revenus sous lequel aucun Canadien ne pourrait tomber. Ça aurait été utile de mettre en place un revenu vital garanti avant la pandémie. Mais c'est aussi une mesure qui nous aidera à faire face aux changements que nous subirons en raison de l'automatisation croissance et l'intelligence artificielle. Il y a aussi une crise du logement abordable au Canada. Il y a beaucoup d'avis d'éviction qui seront émis à cause de la pandémie. Il faut investir pour faire face à la crise du logement, mais il faut aussi apporter des changements structurels pour faire face à la financiarisation accrue du logement résidentiel et aux pratiques d'investissement prédatrices. Le logement, c'est un droit humain.
Nous devons nous assurer que ce droit est respecté au Canada. Madame la Présidente, le Parti vert va appuyer ce projet de loi. Nous voulons mieux pour les Canadiens, nous attendons à mieux pour les Canadiens. Nous continuerons de travailler avec le gouvernement pour améliorer les services dont les Canadiens ont besoin et les services qu'ils veulent. Merci. Questions et commentaires. Honorable député de Sherwood Park pour Saskatchewan. Merci, Madame la Présidente. J'ai deux questions rapides pour le député. D'abord, d'après la question qu'il a posée pendant la période des questions sur les politiques monétaires, bon, en 1974, quand la Banque du Canada a changé sa politique, le taux d'inflation était à 11 %. Est-il inquiet que la politique qu'il demandait pendant la période des questions risque de faire augmenter l'inflation? Bien des gens pensent que l'inflation est déjà lancée à cause des politiques du gouvernement actuel. Ma deuxième question porte sur le logement. Notre collègue nous a parlé du logement. Il a aussi déposé une pétition là-dessus aujourd'hui. Selon moi, le problème, c'est l'approvisionnement ou l'offre des logements. On peut imposer toutes sortes de règles et d'exigences, mais si on n'augmente pas l'offre, le coût va continuer d'augmenter, d'être très élevé. Et il faudrait peut-être créer des politiques qui encourageraient l'augmentation de l'offre pour régler le problème de disponibilité et d'abordabilité. Notre collègue a-t-il un plan à ce sujet? Le député de Nanaimo, Lady Smith. Eh bien, je remercie le député pour sa question. Par le passé, la Banque du Canada a géré l'inflation de 38 à 74 en limitant l'offre d'argent. Et à l'heure actuelle, il y a le système des réserves fractionnelles, donc qui limite la quantité d'argent. On peut donc y arriver. Il suffit d'instaurer des politiques. Pour ce qui est du logement, alors, sur le marché du logement, on a besoin de construire plus de logements abordables. Les compagnies construisent des logements qui ne sont pas abordables. Donc, les investisseurs arrivent sur le marché, achètent un stock plus ancien qui était abordable et ensuite louent ces mêmes logements à un taux supérieur. Il faut permettre d'autres questions. Questions et commentaires. Merci, Madame la Présidente. Je félicite mon collègue pour son discours. Madame la Présidente, nous sommes arrivés à l'étape dans cette troisième vague de la pandémie où le gouvernement commence, je l'espère, à regarder pour des plans post-pandémie. Une fois, comme le disait le collègue tout à l'heure dans son discours, une fois que la pandémie sera derrière nous. J'entends le collègue du Parti vert, Madame la Présidente, mais je n'entends pas parler de ce qui devrait être l'essence même de ce parti, et je parle d'environnement. On n'entend pas, par exemple, les gens du Parti vert nous parler de l'importance de penser à une reprise post-pandémie verte. Or, le Bloc québécois a présenté récemment un plan de relance qui mise sur la forêt, sur l'industrie forestière. Et ce sont mes deux collègues ici, mes deux brillants collègues de Jonquière et de Lac-Saint-Jean qui ont fait cette excellente étude. J'aimerais demander à mon collègue de Nanaimo, Lady Smith, ce qu'il pense de l'importance à accorder à la question de l'environnement pour l'après-pandémie. Merci, Madame la Présidente. Le député de Nanaimo, Lady Smith. Merci, Madame la Présidente. Je suis d'accord, on a besoin d'une reprise verte. Je n'avais un discours je n'ai pas eu 20 minutes pour mon discours, je n'ai pas pu couvrir tous les sujets que je voulais. J'ai parlé, par contre, du manque de véritable action de lutte contre les changements climatiques. Il y a beaucoup qu'on pourrait faire à ce niveau-là. On pourrait notamment agir au niveau de la biodiversité. Nous avons présenté des documents pour une relance verte, nous aussi, et pour la relance de toute l'économie canadienne. Une dernière question brève, la députée de North Valley Kingsway. Vancouver Kingsway. Ah, Vancouver Kingsway. Désolée. Ça fait 2 semaines que nous ne siégeons pas, donc j'avais oublié. Merci, Madame la Présidente. Je félicite mon collègue pour son discours. Franchement, je crois que tout ce qu'il a dit correspond aux politiques du NPD également. J'aimerais me concentrer sur le logement parce que certains ont dit que la COVID a créé bien des crises, mais a aussi exposé d'autres crises qui existaient avant, notamment la crise du logement. Il n'y a rien dans ce projet de loi qui porte sur la crise profonde dans laquelle se trouvent bien des Canadiens qui n'ont pas un endroit où vivre qui soit abordable. Mon collègue est-il d'accord avec les néo-démocrates qu'on devrait demander au gouvernement de redémarrer un programme de logement coopératif? Il faudrait
construire plus de 5 millions de logements coopératifs dans les prochaines années. Le député est-il d'accord? Le député de Nanaimo, Lady Smith. Merci, Madame la Présidente. J'appuie tout à fait le financement des logements coopératifs. Ces coops sont un modèle excellent. Ça crée des communautés. Si on perd son emploi, on ne perd pas son logement parce que les coûts du logement sont basés sur les revenus. Donc, j'appuie cette idée. C'est ce que je demande d'ailleurs dans ma motion, dans ma pétition plutôt, et dans les déclarations que je fais souvent en chambre.